Allez, on va aller chercher un sujet sur le web. Là, je suis dans Bing. Alors, par exemple, si je tape chat debout, mais vous pouvez taper ce que vous voulez. Je vais dans la partie images. Je vais voir si dans les filtres, il me donne au niveau des licences domaine public des chats debout. Eh ben non, c'est assez limité en fait, hein, le domaine public. Il y a des chats debout, là je les vois, mais il n'est pas certain qu'ils soient du domaine public, et en plus ils sont déjà sur fond blanc. Je vais vous demander de prendre quelque chose qui n'est pas sur fond blanc, parce que quand c'est déjà détouré sur fond blanc, c'est trop facile. Je vais aller voir au niveau des Creative Commons, s'il n'y a pas des chats debout. Non plus. Il va falloir que je le tape en anglais peut-être. Ok. Comment est-ce qu'on dit chat debout en anglais? Ah ben voilà, mais... Ah ben voilà, c'est ce que j'avais tapé, standing cat. Bon, ben je vais le faire avec un chien, parce que franchement, les chats, ils ont tendance à pas vouloir... ils sont pas sympas. On voit une silhouette de chien debout, mais pas plus. Ok. Bon, écoutez, ouais, ça peut être intéressant de prendre juste un chien, ou un animal, un cheval, n'importe quoi, qui est... Ce serait intéressant qu'il soit avec ses pattes... voilà. Ce serait intéressant qu'il soit avec ses pattes visibles, avec un espace entre les pattes. Vous arrivez à trouver quelque chose du genre? On doit le voir tout entier? Oui, tout entier, le chien, absolument, parce qu'on va le sortir de son décor. Donc il faudrait qu'il soit... ça peut être un cheval, hein. Il faudrait qu'il soit vu en entier, avec de l'espace entre les pattes. Des trous, en quelque sorte. Voilà, ce serait très intéressant. Enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui après-midi. Non, non, ici on ne fait pas la version facile, on ne va pas aller chercher une image où on a déjà autour du sujet de la transparence. Justement, l'idée ici, c'est de voir comment faire la transparence. Ah ben oui. Et du coup, vous saurez le faire aussi sur des images à vous que vous faites. Vous photographiez un chien, il est dans un décor, comment le sortir du décor pour l'utiliser. Voilà, vous allez pouvoir faire ça. Bon, je vous montre, mais vous n'avez pas Photoshop 2024, mais je vous montre ce qu'on ferait si vous aviez. Et après, on va aller voir s'il n'y a pas un outil en ligne qui permettrait de faire ça. Alors, j'ouvre par exemple une image ici. Donc l'idée, c'est de prendre l'outil de sélection de sujet. Et bien sûr, on peut faire ça proprement, autrement, dans Photoshop, avant l'IA. Mais certainement pas avec la baguette magique et le lasso. Donc je clique, voilà, il a trouvé. Et puis je vais dans la palette des calques et je vais aller cliquer sur l'icône de masque. Voilà. Ça veut dire que masque de fusion, les parties noires du masque, masque le décor, et voilà. Et puis il faut retravailler parce que peut-être que le bord, c'est peut-être un peu pas assez flou à certains endroits. Ok, je vous montre... donc là, c'est prêt à l'emploi dans InDesign. Je vous montre avec une autre image. Donc, sélection de sujet. Alors, bien sûr, parfois, il se plante et puis il faut aller faire des retouches, mais ce n'est pas une formation Photoshop, donc je ne vais pas y passer du temps. Mais apparemment, là, il ne se plante pas trop. Ah, il a quand même oublié le bout de la patte ici à l'arrière. Vous avez vu? Là, il a oublié le bout. Donc dans ce cas-là, je dois activer ceci pour aller faire une retouche manuelle au pinceau, avec donc le pinceau, aller dessiner en blanc parce qu'il a oublié de mettre, voilà, il a oublié de sélectionner. Donc ça c'est la retouche de sélection sous forme de pixels en fait, c'est le Quick Mask. À la place de la sélection en pointillé, on a la sélection sous forme de pixels. C'est pour ça que je peux la travailler au pinceau.
Donc je fais CTRL Option, clic gauche sur le Mac, je bouge de gauche à droite pour la dimension de la brush, de haut en bas pour le flou. Voilà, si j'étais sur un PC, ce serait touche Option et clic droit, mais là je suis sur un Mac, c'est CTRL Option et clic gauche. Et là je vais dessiner, par exemple, voilà, la forme qu'il a oubliée, plus ou moins. Ok, est-ce qu'il a oublié autre chose? Donc comme ça, vous avez vu comment on fait de retouche. Est-ce que j'ai envie que le bâton qu'il a dans la gueule, c'est un bâton, c'est ça? Est-ce que j'ai envie... Je vais enlever un peu le masque pour voir un peu. Oui, c'est un bâton. Donc je vais remettre le masque. Est-ce que j'ai envie que le bâton fasse partie de l'image ou pas? Peut-être pas, donc je peux dessiner en noir pour l'exclure. Voilà. Voilà. Donc, bien. Donc c'est l'idée. Et... donc tout à l'heure, j'ai cliqué sur l'icône de masque et ça a fait un masque de fusion. Hein. Si je passe à l'autre image, vous voyez un masque de fusion. Mais on peut aussi, c'est moins conseillé, supprimer le décor en faisant sélection, intervertir et appuyer sur la touche suppression sur le clavier. Mais là, ça ne va pas marcher parce qu'il faut d'abord que j'autorise le calque d'arrière-plan à avoir de la transparence et pour l'instant, c'est verrouillé. Donc je vais double-cliquer sur lui. OK. Ok, là, il n'y a plus le verrou, il peut avoir la transparence, et donc touche suppression sur le clavier. Et là, le décor est complètement oublié. Sélection, désélectionner. Et en fait, c'est ça que vous allez obtenir avec l'outil que je vais vous montrer, qui devrait fonctionner, puisque vous n'avez pas le Photoshop avec la détection automatique des sujets. On va utiliser quelque chose qui est gratuit et en ligne. Voilà. Techniquement, dans InDesign, les deux... je ne verrai pas dans InDesign qu'il y en a un qui n'a pas de masque. Ah oui, vous avez la nouvelle version. Et il y en a un où j'ai effacé les pixels du décor. Il y en a un autre où je n'ai pas effacé les pixels du décor. Mais ça ne se verrait pas dans InDesign. C'est juste que normalement, dans Photoshop, on fait du non destructif pour pouvoir les retoucher, les choses, les contours. OK. Voilà. Bon, alors l'outil qui va pouvoir vous servir, c'est celui-là. Ça s'appelle Adobe Express. Donc, essayez de trouver Adobe Express en ligne pour détourer des photos. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour que vous trouviez ça facilement? Détourer photo Adobe. Voyons un peu si en faisant ça... voilà, c'est ça. C'est ça. Vous tapez juste détourer photo Adobe et le deuxième lien, c'est supprimer l'arrière-plan d'une image. Là, je suis dans Bing, mais vous devriez trouver ça assez facilement. Et alors, donc, l'idée, c'est de déplacer l'image. Je vais aller, pour la démonstration, prendre une troisième image que je n'ai pas encore travaillée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme image avec une immonde bestiole comme ça, en entier? Voilà. Ok, on va peut-être prendre cette immonde bestiole. Il y en a un dans ma ville, il s'appelle Moussaillon. Il est d'une agressivité. Non, je rigole, il est sympa. Plus ou moins. Ok. Donc, dans le navigateur... Ok, ils vous disent de déposer la photo, donc c'est celui-là. Vous savez que si je sélectionne et que je fais barre d'espacement, on la voit en grand. Toujours. Hein. Donc je la dépose là, voilà. Et en principe, c'est gratuit. Il bosse. Et voilà, il a supprimé le décor et il vous propose de la télécharger. Voilà. En principe, il vous propose de la télécharger. Ah, il veut qu'on s'inscrive. Va falloir... C'est ça que j'avais regardé. Je me dis, comment est-ce qu'il arrive à le faire sans s'inscrire? Oui, mais tout à l'heure, il l'a fait. Ça a marché. Moi, je connaissais, mais... Il faut peut-être se connecter. Alors, il faut peut-être créer une adresse bidon Adobe. Voilà. Vous n'avez pas d'adresse bidon Adobe?
On n'a déjà pas la bonne licence. Non, mais vous faites une adresse, je pense que ça pourrait passer. N'oubliez pas d'enregistrer votre... Ok, donc je vais recommencer parce qu'apparemment, voilà, maintenant je suis connecté avec un compte et normalement créer le compte ne coûte rien. Voilà. Ok, suppression de l'arrière-plan, télécharger. Voilà, il me demande où je veux le télécharger. Il m'a nommé ça file. Et c'est du PNG, ça veut dire qu'il y aura de la transparence. Et maintenant, si je l'ouvre dans Photoshop, par exemple, je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble. Voilà. C'est le décor supprimé. Voilà. Donc c'est la deuxième méthode que je vous avais montrée sur le chien ici. La méthode qui, normalement, il ne faut pas faire, c'est du destructif. Il vous a carrément enlevé le décor, mais c'est pas mal. Donc vous devez en fait créer un compte et il ne va pas vous demander des numéros de carte de crédit, etc. parce que c'est juste un compte Adobe. Vous n'avez pas des logiciels Adobe gratuits sur les tablettes? Vous n'avez pas ça déjà? Parce que pour faire fonctionner ça, il faut un compte Adobe. Hein. Ceux qui ont Procreate sur leur tablette n'ont pas de compte Adobe. Voilà, création ou mise à jour de votre compte Adobe. Voilà, et voilà. Ah. Voilà. Donc il va falloir créer un compte